Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez bien dormi. On reprend donc en fait mardi matin. Une nouvelle fois, des problèmes techniques. Il faut que je trouve coûte que coûte une solution définitive parce que la rentrée arrive et c'est aussi désagréable pour vous que pour moi et c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Donc, bref, de toute façon, c'est de mon côté, donc c'est à moi de résoudre la chose. Je vous dis simplement ce qui s'est passé hier matin, donc une nouvelle fois, coupure de son à peu près 14 minutes. Donc merci à tous, j'espère que vous avez de belles énergies ce matin, que vous avez fait des jolis rêves, si c'est possible. On va repartir avec une nouvelle guidance sentimentale, générale et intemporelle, je le reprécise. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent l'étoile verte. J'allais réfléchir en plus. Qui découvrent l'étoile verte, donc bienvenue, vraiment bienvenue. Et merci, un immense merci à vous tous qui me suivez depuis très longtemps, quasiment depuis l'origine pour certains, depuis la création de cette chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos nombreux témoignages, merci pour vos abonnements. C'est capital, vous le savez, pour l'évolution de la chaîne. Et puis, je vous le redis encore, ça me stimule, c'est important. On va lancer ces nouvelles énergies. Nouvelle histoire ce matin, nouveau couple. C'est parti. Il y a une carte qui a sauté toute seule. Ici à gauche, donc, on a vous voyez ici marqué persévérance, ténacité avec le 7 de bâton. On peut nous parler de c'est assez flou. Il faut savoir que toutes les cartes qui sortent avec le 7, ça a toujours une notion assez, qui peut toucher aux idéaux, à l'idéal, à des choses très aussi bien spirituelles que des vœux qui peuvent être irréalistes ou pas forcément des vœux, mais des projets irréalistes ou des choses comme ça. Ici, en tous les cas, on peut nous parler de choses qui est longue à se mettre en place, longue à se réaliser, et cetera. Donc peut-être que la personne de gauche a des souhaits depuis très longtemps et que ça n'est toujours pas réellement, réalisé, concrètement réalisé. Ça a l'air d'être toujours dans les «tiroirs» entre guillemets, mais en tous les cas, bon, mystère. On va voir de quoi ça nous parle. Ici, on nous représente un homme, mais pas forcément. De l'autre côté, on a une reine d'épée qui est dans le mental. On confirmera tout au long de la guidance qu'on a bien, je dis qu'on a bien, qu'on a peut-être un homme à gauche, une féminine à droite, on va voir. En tous les cas, il semblerait qu'à droite, on ait une femme ou tout au moins une énergie, je vais pas dire dominante, hein, ici. Simplement cette personne maîtrise sa vie, maîtrise ses pensées. C'est quelqu'un qui peut avoir du caractère, à droite. Ça peut être une femme très féminine, mais avant tout alors quand je dis «mais», ça peut être «et» ou «mais», d'accord? Mais le je veux dire tout ça, c'est pas incompatible. Mais on a quelqu'un qui décide, qui analyse beaucoup les situations, qui analyse son quotidien, qui analyse en général beaucoup de choses dans sa vie. Elle nous regarde droit dans les yeux, OK, donc c'est quelqu'un qui est sans doute très direct. Pour l'histoire entre ces 2 personnes, de quoi on va nous parler s'il vous plaît? On va en savoir plus petit à petit. Alors, on a une bonne étoile. On a une bonne étoile qui peut concerner le couple directement. Oui, je pense que c'est le couple directement. OK. Donc on peut nous parler d'une forme de chance dans la rencontre de ce couple que
qu'on nous parle d'une histoire qui est passée et finie aujourd'hui. On va voir si c'est terminé par la suite. En tous les cas, on nous dit qu'il y a une raison très certainement. En fait, toutes les histoires ont une raison d'être puisque le destin, je ne sais pas, bon, si vous êtes là, je pense que en général, vous croyez au destin. Mais comment dire? Toutes les histoires sont destinées, même celles qui sont très courtes, même celles qui se terminent mal, parce que tout est censé nous apprendre quelque chose dans l'existence. Rien n'est hasard, vous le savez. Donc, que cette histoire continue ou pas, on nous dit simplement que celle-ci a peut-être été beaucoup empreinte d'un facteur chance dès le début, ou peut-être y a-t-il eu beaucoup de choses favorables et favorisées, on me dit favorables et favorisées, pour cette rencontre et pour l'histoire en elle-même. Il y a des histoires où ça se passe mal dès le début, d'accord? Et puis ça peut être très passionnel et très, tumultueux. Là, on nous dit qu'il y avait des choses qui étaient, positives et oui, qui étaient favorables. On ne va pas aller chercher autre chose. OK. Alors, moi, j'ai envie de le reprendre dans l'autre sens, s'il vous plaît. Pour la personne de gauche. OK. On peut nous dire ça. On nous parle d'une, ici, elle est très caractéristique, cette carte, OK. On nous parle de l'impératrice. Alors, très certainement, c'est la personne de droite dont il s'agit. On a une féminine, alors que vous soyez blonde ou brune ou rousse, ça n'a pas une énorme importance dans la guidance, sauf si vous vous reconnaissez dans cette carte. En tous les cas, on nous parle d'une féminine qui est extrêmement, je ne vais pas dire apprêtée, mais qui assume totalement sa féminité, qui peut, prendre énormément soin d'elle, qui peut, porter des bijoux, se maquiller, être très élégante ou très soignée, peu importe le style. C'est quelqu'un, en tous les cas, qui est perçu par cet autre comme sa sa princesse, son impératrice, OK? Il y a sans doute beaucoup d'amour, on va voir. C'est pas une évidence, mais en tous les cas, ici, s'il s'agit bien d'un masculin, ça peut être aussi une féminine, mais s'il s'agit bien d'un masculin, heu, la personne de gauche voit sa féminine comme vraiment son impératrice. Et on voit ici que cette femme, à droite, est quelqu'un vraiment qui a sans doute une aura, une personnalité importante, un charisme. Je pense que c'est une évidence ici. On va rester à gauche. Il y a des conflits. On me parle de conflits avec la féminine. Il y a des conflits entre... Alors, c'est pas sorti sur les deux. Donc, en l'occurrence, je pense que les conflits sont plus... Ouais, ces conflits viennent très certainement... Alors, non, je vais le reformuler différemment. Les conflits, ce ne sont pas qu'ils viennent de la personne de gauche, mais disons que cette personne de gauche réagit beaucoup plus dès qu'il y a un conflit avec cette féminine. C'est quelqu'un qui peut se mettre en colère, c'est quelqu'un qui peut ne pas être d'accord souvent à gauche. Dans ce que je ressens, j'ai une personnalité masculine, ouais, ça a l'air de s'affirmer, masculine, assez fine. Alors, je parle fine physiquement, je ressens plutôt bon, c'est toujours délicat, moi, là, c'est vraiment ce que je perçois, mais dans le concret, dans les choses concrètes, on a peut-être quelqu'un qui peut être en surpoids et cetera et cetera. C'est pas tellement le problème. Je vous parle juste de ce que j'ai ressenti dès le début avec la première carte. J'ai plutôt la sensation de quelqu'un qui a une personnalité assez indépendante, ici à gauche.
là, pardon, hein, mais je vous décris en même temps parce que vous ne me voyez pas. Je ferme les yeux parce que j'ai vraiment des ressentis sur cette personne. Quelqu'un d'assez indépendant, indépendant à tout niveau, avec les gens, dans sa vie, peut-être que c'était le cas dans sa vie professionnelle ou ça l'est toujours, si cette personne est en activité. Ça peut être aussi indépendant avec vous. C'est comme si cette personne n'était pas forcément hyper câline avec vous, hyper tendre. Vous voyez, je ressens quelqu'un de plutôt froid dans les contacts et je ne comprends pas pourquoi on me donne ce mot, mais on me dit le mot moderne. Ça veut pas dire grand-chose, en fait, je vais essayer de vous le traduire autrement par rapport à mes sensations. Quelqu'un qui, hem, vous savez, alors pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, qui ont quand même des notions de base, un peu comme on peut percevoir le Verseau, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui peut s'intéresser aux technologies nouvelles, quelqu'un qui peut avoir une personnalité assez atypique, assez, alors froide, ça revient, assez, on peut avoir certaines personnes geeks dans les personnalités plus jeunes, plus modernes, voilà. Alors est-ce qu'on parle de jeunesse, mais pas forcément, parce que moi j'ai l'impression de voir quelqu'un d'entre 40 et 60 ans. Mais je vais essayer encore de vous décrire cette personne, quelqu'un de, alors le mot atypique revient. Bon, ça, j'ai plus de flash avec des mots. C'est quelqu'un qui peut être juste, pas colérique et tranchant, pas dans ce sens-là. Vous savez, parfois je vous décris des personnes qui, plus sanguines, et qui ont donc un physique sur lequel se traduit la colère et cetera. Pas du tout. Ici, on a quelqu'un qui est, je ressens une peau assez blanche, je ne sais pas pourquoi, et quelqu'un physiquement assez fin. Bon, on continue, on verra bien. Mais c'est quelqu'un qui peut, être parfois désagréable. Désagréable, ouais, désagréable. Dans ses rapports humains, pas qu'avec vous, hein, je pense. Enfin, je dis pas qu'avec vous, peut-être êtes-vous ici d'ailleurs. Peut-être que dès que je sens une féminine, j'ai tendance à dire que c'est vous, simplement parce que je sais que vous êtes beaucoup plus nombreuses à regarder l'étoile verte. Alors, je vais rester sur du neutre et je vais essayer de ne pas dire vous. À droite, s'il vous plaît. OK, on a une féminine qui est très épanouie, qui est épanouie dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'elle est heureuse, cette personne, dans le sens amoureux. C'est quelqu'un, par contre, qui s'assume, qui peut assumer son indépendance aussi à droite. Quelqu'un qui a une personnalité, pardon, affirmée. Ici, vous voyez, par exemple, avec ce verre de vin blanc, avec, cet oiseau. Il y a un bec crochu, donc c'est plutôt une sorte de rapace, mais il a un caractère exotique, donc point d'interrogation. On voit du raisin, comme de l'abondance, comme des choses comme ça, en fait, chez cette femme. C'est une femme qui peut aimer les plaisirs, qui peut, aimer toutes les choses de la vie. C'est quelqu'un qui se prend en main, cette femme. Il y a du caractère sans qu'il y ait de domination. OK. On a eu 2 femmes blondes. N'empêche que de chaque côté, il y a 2 femmes blondes qui sont apparues. OK. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, je pense, à droite. Alors, s'il vous plaît, on reste toujours à droite. Alors, ici, on me parle donc d'une féminine qui apparemment a tourné le dos à l'amour. Est-ce qu'elle aurait tourné le dos à cet autre? Je pense que ici, ça vient d'elle. C'est cette personne qui s'est détournée. Alors, on va voir avec la guidance si cette personne s'est détournée définitivement ou tout au moins pour une longue période du sentiment amoureux. Mais on peut avoir beaucoup de déception ici. Beaucoup de déception.
une période où cette féminine a besoin de repos, que ce soit le passé ou le présent, c'est pas le futur. J'ai une sensation de présent. Si c'est au présent, cette personne ici à droite a vraiment besoin de s'isoler, de faire un point sur sa vie, de se reconstruire en quelque sorte. Et donc j'insiste parce que ça peut quand même apporter une information, «capitale» entre guillemets. On a 2 femmes blondes, hein, 2 femmes de caractère, 2 femmes très féminines, représentées de chaque côté. On a quelqu'un, j'insiste à nouveau parce qu'on me pousse à ressentir à nouveau ces énergies-là. On a quelqu'un qui peut, être très bagarreur, mais pas physiquement forcément. Ça peut être toujours dans les conflits, à gauche, OK? On continue. Ah, c'est au milieu? On a cette reine de coupe au milieu, donc on avait OK, avec l'étoile, on est en train de me dire que, cette histoire était, sans doute écrite, comme je vous l'ai dit au début, mais écrite dans un sens céleste, comme un lien de, alors ici, je me demande si on n'a pas des flammes jumelles. Pas d'âme sœur. On n'a pas de notion de douceur et cetera qui arrive, de partage et cetera. On a une deuxième fois ici, cette féminine. Mais alors, moi, je note quelque chose que je ne remarque pas d'habitude avec ce jeu et cette carte-là. Il s'avère que la féminine, qui est très certainement donc à droite, est dans, en ce moment, une phase d'ombre. Une phase... Quand je dis ombre, c'est... Vous avez vu cette carte. Cette carte aussi, elle n'est pas toujours hyper sombre sur dans les autres tarots, etc. Ici, tout est sombre. Le décor, même la lune, même le fond, le ciel, tout est sombre. Et ici, cette reine de coupe, qui est pourtant une reine d'amour, pardon, elle tient donc son espèce de calice qui représente aussi du vin. Donc, quelqu'un qui aime la vie, etc. Mais elle est très sombre, tout son environnement est sombre. On a vraiment une féminine qui est actuellement dans une phase de questionnement, peut-être de tristesse. Je pense qu'il va falloir un petit moment là, un petit moment pour que cette personne se retrouve. OK. Il y a sans doute beaucoup de chagrin amoureux, de chagrin affectif chez cette personne, pardon. Et on a eu celle-ci aussi qui a sauté sur le lien. De l'argent. Alors, c'est arrivé sur le lien. On nous dit que c'était peut-être un couple donc qui pouvait fonctionner aussi avec le matériel. Là, ce que je remarque, c'est que cette possible rentrée d'argent ou proposition professionnelle, ou vous voyez cette notion de confort, de petit plus qui peut arriver dans la vie, elle arrive sur le lien. Elle arrive pas uniquement chez la personne féminine à droite ou chez le masculin à gauche. Il est possible, je vais dire le masculin, parce que comme je sens que cette féminine est très déçue, il y a une déception qui est forte. Je vais dire que le masculin peut peut-être faire comme à nouveau des tentatives par le matériel pour reconquérir cette féminine. Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez encore rester sur le lien ou on repart à gauche? On va repartir à gauche, s'il vous plaît, sauf si ça saute directement au milieu, on verra. Sinon, je repars à gauche. Allez. On a les amoureux à gauche, on a pourtant quelqu'un qui pense beaucoup à la personne de droite.
C'est quelqu'un qui peut tenir à la personne de droite malgré tous les conflits, tous les reproches, il peut y avoir des incohérences. Il peut y avoir un caractère un peu violent peut-être chez cette personne, mais je le redis, c'est pas forcément physiquement, hein, ça peut être, hem, par la parole, des paroles blessantes et cetera. Je vous fais remarquer qu'on a une nouvelle fois, donc pour la troisième fois, une femme blonde dans les bras de cet homme. Je ne l'avais pas vu, ça vient de me sauter aux yeux. OK, mais cet homme apparemment a toujours des sentiments pour vous, mais, ah, vous voyez, je redis pour vous. Bon, on va laisser comme ça. Heu, c'est très conflictuel. Dans votre relation passée ou actuelle, ça me semble très passionnel. On nous parle d'une relation très passionnelle. Mais à droite, il y a un épuisement général, il y a une lassitude. Qu'est-ce qu'on peut me dire chez cette personne? OK, non. Elles reviendront si elles doivent, individuellement ressortir. Je vais le prendre dans l'autre sens, ça me gêne. S'il vous plaît, pour cet homme à gauche, pourquoi il y a tellement de hauts et de bas, de conflits, alors qu'il semble qu'il non mais non, qu'il y a apparemment vraiment des sentiments pour cette personne? Qu'est-ce q bon, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette personne, s'il vous plaît? Parce que c'est un peu c'est pas que c'est incohérent. On peut la passion malheureusement, il y a souvent des bagarres dans un couple qui s'aime. Ça peut être très charnel aussi et cetera, mais là, on est je crois, alors ça me confirme qu'on est dans un lien de flammes jumelles. Alors, on me dit, il y a 2 cartes qui se sont retournées. Un défunt vous protège. Ça, alors vous protège, c'est protège la personne de gauche et il y a un rapport à trouver avec l'archange Raphaël. Il y a des problèmes de santé peut-être chez la personne ici de gauche? Essayez de chercher donc de votre côté un tas de détails sur l'archange Raphaël si nécessaire, si ça vous parle, parce qu'on peut parler je vais y arriver, pardon. D'un éventuel souci, ouais, de santé chez cette personne. OK. Est-ce que je peux avoir d'autres renseignements sur cet homme, s'il vous plaît, qui peut être très colérique, qui peut être dominant? Et qui peut mal parler aux gens, on me dit. Alors, on me parle d'un ex, donc à cette heure de guidance, ou plus tard si vous tombez sur cette guidance, au moment où je publie ici la guidance, on me dit que c'est un ex. Ça serait logique puisqu'on voit qu'à droite, vous avez tourné le dos. Vous avez fait le choix de tourner le dos à cette personne. Peut-être trop d'aller-retour, peut-être trop de conflits avec cette personne. Caractère peut-être très difficile, la personne de gauche. On nous parle pour cette personne de signes, souffle, odeur, plume. C'est ce qu'on a avec les défunts. Et ok, donc a priori, il y a vraiment un défunt qui protège cette personne. Si vous vous reconnaissez, on ne sait jamais. À gauche, vous pouvez voir des signes, ressentir un parfum, voir des choses qui vous semblent étranges, des choses célestes. Pourtant, on ne me dit pas que la personne ici est connectée particulièrement au divin. Alors, je pense comme on nous a parlé d'un défunt, cette personne est sans doute vraiment plus en connexion avec un de ces défunts. Un père, une mère, grand-père, grand-mère. Ok. Il y a sans doute quelqu'un qui... Alors, quand je dis qui hante l'esprit de cette personne, c'est pas dans un sens film d'horreur, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est quelqu'un, c'est sans doute un défunt à laquelle pense beaucoup cette personne et souvent, mais je ne sais absolument pas pourquoi. J'ai pas de sensation ou de détails. S'il vous plaît. Ah, OK. Sur la personne de gauche, on peut
parler de quelqu'un qui peut, apprécier les rencontres éphémères, la multiplication des rencontres. C'est bizarre parce que je le sens pas particulièrement, ni rencontre éphémère, hem et ni timidité, lâcher prise, soyez plus libre, personne austère et stricte. Ah ça par contre, je le sens. Vous savez quand je vous ai décrit la personne ici, au début, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était pas forcément, sympathique, aimable, qui pouvait être atypique et ça, oui, je le ressens. Timidité, lâcher prise. Alors peut-être qu'il y a des mots qui sont pas à prendre en compte ici, peut-être pas la timidité. Il y a peut-être, on me dit, le lâcher prise. C'est quelqu'un qui a peut-être des, comme des fixettes, comme des obsessions. On me parle de libérer des schémas pour, cette personne, pour ce masculin et on me redit de relire ou d'insister sur le côté austère et strict de cette personne. C'est quelqu'un qui peut avoir dans sa tête, des choses coincées, des choses raides. On me dit le mot raide. OK, on va prendre, s'il vous plaît, à droite pour la féminine. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir pour la féminine? Bah, je viens de parler de ça ici, mais ça tombe. Alors, si ça tombe à droite, peut-être que la personne de droite en a eu un peu, en quelque sorte, ras-le-bol de ce côté rigide, raide, dans le caractère de cette personne. C'est quelqu'un qui, donc je l'explique autrement parce qu'on me dit de l'inverser, c'est quelqu'un qui donc manque de souplesse dans les rapports humains. Quelqu'un qui peut être trop cash, trop agressif quand il dit les choses et ça a fini de vous achever pour quitter la relation. C'est pas que ça, mais ça vous a particulièrement embêté, ce trait de caractère. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, alors que je venais de parler de personnes austères, strictes et rigides à gauche, ça tombe sur vous. OK. OK. À droite. Ah, bah, décidément, ah, puis on en a 2 qui suivent. Donc il y a les archanges à solliciter là, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je dis s'il vous plaît, je crois que dans une précédente guidance, j'ai dit s'il vous plaît aussi, quand je vous ai invité à solliciter les archanges. Il y a peut-être une raison, j'essaierai de me poser la question. Pour la personne de droite, on nous parle d'Uriel. Donc approfondissez Uriel, sauf si vous connaissez déjà. À droite, ici, on vous conseille certainement de contacter Uriel et de vous renseigner sur Uriel pour vous aider à guérir, pour vous aider dans votre chemin d'éloignement. OK? Uriel, retenez. Et il y avait, alors attendez. Non, alors attendez parce que c'est peut-être important. Ah non, voilà, il est là. On avait aussi l'archange Michael, d'accord, qui arrivait juste derrière. Elle n'est pas sortie, mais il n'empêche qu'elle était juste derrière. C'est peut-être important. En tous les cas, vraiment celle qui est sortie, c'est Uriel pour vous. Il y a sûrement une raison. Approfondissez, s'il vous plaît. S'il vous plaît pour vous, et pour la personne de droite, si jamais vous étiez à gauche. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme autre carte? Ça sera la dernière ici. Sans enfant. Et donc, sûrement une personne qui n'a pas d'enfant. Pour la personne de droite, pour cette féminine, OK. Alors, on me dit 2 tarots. Alors, s'il vous plaît. OK, d'accord. Pour le lien. Qu'est-ce que vous voulez me dire pour le lien, s'il vous plaît?
Pour le lien, j'ai eu peur. On nous parle, de l'étoile. On a 2 fois l'étoile. On a un lien, on a un lien de flamme jumelle. Un lien très douloureux ici, pour ces 2 personnes. Elle est tombée là, OK. Pour la personne de droite, il va y avoir guérison. Vraiment, s'il vous plaît, cherchez Uriel. Il y a une raison. Il y aura guérison sur cette personne. Moi, j'ai une sensation qu'on me parle de moi, une notion en moi, M-O-I-S. Mais point d'interrogation, parce que comme vous le savez, c'est difficile. C'est, ce que je ressens sur cette carte. C'est comme si on me disait que la guérison totale, attention, totale, définitive, alors c'est pareil, définitive, si on a un lien de flamme jumelle, pouf, et ben, malheureusement, ça peut, vous pouvez être recontacté ou vous recontactez cette personne dans 2 ans, dans 3 mois, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'enfer. Les liens de flamme jumelle, c'est vraiment ultra douloureux. En tous les cas, votre cœur sera apaisé, vous allez retrouver la lumière, c'est certain. Moi, je sens une guérison vraiment dans quelques mois. J'espère de tout mon cœur que ça sera plus rapide pour vous. On va, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Toujours pour la personne de droite, qui, je pense, est une féminine. On a encore des cheveux blonds et je ne suis pas avec le même tarot, ok? Donc, c'est pareil, là aussi, je pense que c'est pas anodin. On a certainement une personne aux cheveux clairs qui est concernée. Ici, à droite. Une décision qui va être prise. Pour vous, tout va redevenir très lumineux et joyeux. Et je pense que vous allez prendre votre vie affective. Moi, j'avais votre futur, votre vie. Est-ce que c'est mon inconscient qui a dit affectif en plus? Attendez, j'essaye de ressentir. En tous les cas, c'est comme si on me disait que quand vous allez aller vraiment mieux, c'est pas demain, c'est dans quelque temps, vous allez vraiment être maître de vos décisions, de votre vie et je pense que vous serez intransigeante, malgré le lien qui existera toujours. C'est vous qui déciderez. Et vous allez être sans doute plus autoritaire pour certaines choses, tout au moins en amour. Autoritaire simplement dans ce que vous décidez, pas désagréable avec l'autre, mais dans ce que vous décidez. On me dit encore une carte sur cette personne-là, à droite. OK. Et il y aura un confort régulier dans votre vie, un confort financier lié à une maison, un appartement, un lieu de vie en tous les cas. Et on me dit que ça sera une période plus apaisée et plus sereine au niveau matériel, au niveau amoureux, mais amoureux dans le sens votre bien-être à vous. Je vais essayer de regarder aussi plus en détail Uriel. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a quelque temps, je le connais assez mal en fait Uriel. Non, alors il ne faut pas que je pose ça ici parce que on va aller chercher un portrait s'il vous plaît. Un portrait de ce couple. Je suis désolée, je reviens sur le côté rencontre éphémère, multiplication des rencontres et sans attache. J'ai pas tant que ça n'est revenu à aucun moment dans mes sensations ni dans les cartes, qui est une multiplication. Peut-être qu'il y a une autre personne,
mais depuis longtemps, j'ai pas tellement la sensation que cette personne, cumule les rencontres. Bon, est-ce que vous savez des choses là-dessus? En tous les cas, j'ai pas cette énergie-là malgré cette carte. On avait quoi? Multiplication des rencontres sans attache. Parfois, c'est juste un mot important de la carte, mais sans attache. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas aimer, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme portrait sur ce lien, s'il vous plaît? En plus du fait que je pense qu'il s'agit vraiment de flammes jumelles. Il y a de la souffrance, il y a de l'inconstance et non, il n'y a pas de suite à ma phrase. Alors, s'il vous plaît. Étonnante, très étonnante cette carte. On a le 32. Sur le couple, on nous parle d'endormissement, d'hypnose et de somnolence. Alors, je vous dis très franco ce que je ressens, et là, ça me paraît cohérent avec la guidance. C'est-à-dire que si on a bien des flammes jumelles, ce que je pense ici, vous rentrez, vous savez que les flammes jumelles, ça va être comme ça toute votre vie. Alors, et chez l'autre, le problème, c'est que très souvent, ça ne se superposera pas tous les deux à la même vitesse et au même moment. C'est la difficulté, d'où les souffrances aussi. Ici, on a le 32, l'endormissement, l'hypnose, la somnolence. Votre histoire rentre en période de somnolence totale. Vous avez vu qu'ici, c'était assez sombre, sauf de ce côté-là, mais pour vous dire justement qu'il y a divergence d'énergie entre vous. Là, c'est quelqu'un qui certainement en ce moment est plutôt dans le ressenti affectif par rapport à vous, mais plus vous. Vous êtes plus là-dedans. Et de ce fait, le lien va rentrer en dormance, entre guillemets, pour certainement pour, moi je dirais presque pour plusieurs mois. Je reste sur cette idée de plusieurs mois. Ok. Et la féminine, ok, c'est sans doute la féminine qui, on a vu qu'il y a un isolement ici, qui va s'apaiser et chercher à se reconstruire en s'isolant complètement. C'est comme un long sommeil, comme la Belle au bois dormant, ok? On a cette idée-là, en fait. Ici, la féminine va s'endormir. Alors, j'espère que ce ne sera pas pour 100 ans. Ok, on va... pour la personne qui regarde, que ça soit à droite ou à gauche, on va demander de la part des anges, des archanges, d'un défunt, de Jésus, de Marie, de la source, du divin tout entier, de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir, peut-être de Uriel aussi, est-ce qu'on peut avoir un message pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Un message à transmettre. Qu'est-ce que je fais? Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Transmettez-moi, s'il vous plaît, un message pour la personne qui regarde la guidance. Ok, on va couper. On vous dit, pour vous qui regardez, chaque épreuve est une porte vers le ciel. Je l'aime beaucoup cette carte, elle est très importante pour votre évolution personnelle. Elle ne sort pas beaucoup, hein. C'est une carte qui sort plutôt rarement. Je la relis. Chaque épreuve dans votre vie est une porte vers le ciel. C'est-à-dire que là, si vous ressentez, vous qui visionnez cette guidance,
du chagrin, de la douleur, ce besoin de vous éloigner dans ce lien, on vous dit que ça vous rapproche vraiment, profondément, que ça vous rapproche du céleste, de tout l'univers. Parce que ça va vous permettre aussi de comprendre des choses sur vous, sur votre âme, sur votre vie et sur la raison des choses, on me dit. J'aime beaucoup. C'est positif pour vous. Le travail est douloureux, le travail va être encore douloureux pendant quelque temps, mais vous avez besoin, le ciel vous dit que vous avez besoin de ce travail et je le redis une 3e ou 4e fois, voyez avec Uriel, c'est important. Voilà. Je vous souhaite une très douce journée, des petits moments de joie si vous pouvez en avoir ou des grands, c'est super. Si vous retrouvez peut-être des êtres chers, de la famille, des amis et cetera, c'est génial. Profitez des paysages, profitez des parfums, des odeurs, de plein de choses. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine guidance qui, je l'espère, sera sans souci technique. Je vous remercie beaucoup. En attendant, vous retrouverez le petit message quotidien et puis pour les personnes, j'oublie de le dire aussi, mais pour les personnes qui se reconnaissent dans cette histoire et qui voudraient avoir des réponses sur ce lien de flamme jumelle, sur cet autre, le pourquoi du comment, etc. Vous pouvez, libre à vous, me contacter pour une guidance privée pour approfondir si vous avez besoin de réponses. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et dans ce cas, vous trouverez mon mail en description dans le bandeau de ma chaîne ou dans l'onglet Communauté. Excellente journée à vous, à bientôt.